Introduction. Pour obtenir un caractère noble, il est important pour les musulmans d'éliminer tous les traits négatifs qu'ils possèdent de leur caractère. Par conséquent, ce petit livre abordera brièvement certains traits négatifs et leur traitement. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Persister dans les péchés. Le premier trait négatif de l'âme est celui qui accomplit volontairement de bonnes actions et persiste dans ses péchés sans se repentir sincèrement. Il est important pour les musulmans de ne pas sous-estimer l'effet des péchés, même les plus mineurs. Ils doivent se rappeler que les montagnes sont constituées de petites pierres. De plus, il est plus important d'abandonner les péchés que d'accomplir des actes surérogatoires. Par conséquent, les musulmans doivent se concentrer sur l'abandon des péchés tout en accomplissant les actes obligatoires, puis en accomplissant des actes surérogatoires. Cela leur permettra de devenir les bien-aimés d'Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. Obéir aux gens. Le trait négatif suivant est l'obéissance aux gens, dans des choses qui conduisent à la désobéissance à Allah, l'Exalté. Une personne se comporte de cette manière car elle croit que les autres personnes peuvent d'une manière ou d'une autre lui accorder un avantage ou la protéger d'un mal. En réalité, le seul qui peut donner cela à une personne est Allah, l'Exalté. Si un musulman obéit aux gens et désobéit à Allah, Allah, l'Exalté, tournera les gens contre lui, et ne le protégera pas de ses effets négatifs. Mais si quelqu'un obéit à Allah, l'Exalté, même si cela déplaît aux gens, Allah, l'Exalté, le protégera de ses effets négatifs même si cette protection ne lui est pas évidente. Chapitre 10 Yunus, verset 107. Et si Allah vous touche d'un malheur, nul autre que lui ne peut l'éloigner. Et s'il veut pour vous un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il l'a fait atteindre à qui il veut parmi ses serviteurs. Le musulman doit comprendre que les gens dépendent entièrement d'Allah, l'Exalté. En réalité, celui qui n'est pas autosuffisant est incapable de répondre aux besoins des autres. Allah, l'Exalté, n'utilise que certaines personnes pour répondre aux besoins des autres, mais la source des bénédictions n'est qu'Allah, l'Exalté. Par conséquent, si l'on obéit à la source, ce qui implique d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions, et d'affronter le destin avec patience, on obtiendra toujours du soutien. Mais si l'on désobéit à la source, on ne tirera aucun avantage d'un autre qui a lui-même besoin du soutien d'Allah, l'Exalté. C'est comme un voyageur égaré, qui cherche son chemin auprès d'un autre voyageur égaré. Chapitre 3 Ali Imran, verset. Sample complete. Ready to continue?